Maya saute to pray. Chika malabrosa. Hikarabroko salabasi. Je sais qu'un jour mes yeux leveront le Seigneur Jésus. Oui, je sais qu'un jour je verrai sa gloire. Seigneur Jésus, sa gloire. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. La voix, la voix, la voix. Dieu vous bénisse. Vite fait, je fais une petite sortie rapidement. J'ai reçu un appel aujourd'hui. Je vais en parler. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas caché, hein. Je ne suis pas enfermé. Je ne suis pas comme Jean-Baptiste dans le désert. Je me suis retiré pour chercher la face de mon Dieu. Mais je ne suis pas un prisonnier. C'est pourquoi j'arrive à prendre mes rendez-vous. J'arrive à répondre au téléphone. Je n'ai pas laissé le téléphone à la maison. J'arrive à parler. J'arrive à m'exprimer. Vous voyez? J'arrive à communiquer. Donc les gens m'envoient quand même des messages. Les gens m'expliquent quand même leurs songes. Les gens m'expliquent quand même de quoi ils ont besoin. Et en même temps, je prends toujours mes rendez-vous. Mes rendez-vous téléphoniques, je les prends. Ceux qui ont rendez-vous auprès de ma secrétaire, je reçois. Ce week-end, je me repose, mais à partir de lundi, je reprends les rendez-vous. Voilà. Donc, si vous me voyez, ne soyez pas étonnés. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Mettez les cœurs, je vais faire très vite. Mettez les cœurs, augmentez les vues. Je vais vous annoncer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, je ne vais pas être trop long là. Je vais faire vite. Pour le moment, je ne peux pas être long dans mes directs. Je sors vite, rapidement et je repars. Est-ce que je peux voir vos cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs et les partages? Est-ce que vous pouvez inviter des personnes sur ce direct? Est-ce que vous pouvez inviter des personnes sur ce direct? Est-ce que vous pouvez inviter des personnes sur ce direct? Est-ce que vous pouvez inviter des personnes sur ce direct? Partagez. On a seulement 4 partages. Moi-même, j'ai fait 3 partages plus un seul partage. Donc, on a 4 partages en tout. Moi-même, j'ai fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Seulement 4 partages. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais qui ne partagent pas. Ça fait 5 maintenant. Voilà. 5 partages. Alors, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez, partagez. Ne venez pas juste pour écouter. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Voilà. Partagez, invitez, partagez avant que je parle. Partagez. Partagez à vos frères et sœurs. Partagez. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous couvre de sa plénitude. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce. Que les bénédictions ne cessent d'agir en votre faveur. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir. Partagez, partagez. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de liker ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de liker ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui likent ce direct.
Sois béni, Yanké Aka. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui partagent et qui like ce direct. Je suis sorti pour parler de notre frère Eli Pada. Je suis sorti pour parler de notre frère Eli Pada. En ce moment, nous sommes en train de prier fort pour lui. Nous sommes en train de prier pour chacun d'entre vous. Nous sommes en train de prier pour la vie de tout un chacun. Nous prions que le Seigneur fasse des merveilles. Nous prions que Dieu fasse des choses extraordinaires. Nous prions pour que le Seigneur songe la vie de chacun d'entre vous. Ma voix est cassée. J'ai des aftes dans la bouche à force de gueuler, de crier à l'Éternel. Nous sommes en train d'invoquer le Seigneur pour un changement dans la vie de quelqu'un. Mais je suis obligé de sortir pour parler de notre frère Eli Pada. Ça fait quelques jours que je n'en parle pas. Pas parce que j'ai laissé tomber. Je suis dans la prière. Nous sommes en train de prier pour que le spirituel intervienne. Mais aujourd'hui, je suis sorti parce que j'ai reçu un appel. J'ai reçu l'appel d'un homme de Dieu qui se trouve en France. J'ai reçu l'appel sur WhatsApp d'un homme de Dieu qui se trouve en France. Un homme de Dieu que je connais. Et l'homme de Dieu m'a posé la question, Bishop, où en est-il de l'histoire du prophète Eli Pada? Est-ce qu'il est libéré? Est-ce que tu as des nouvelles et tout ça? Je lui ai dit, les nouvelles que j'ai sont les nouvelles que je vous partage sur les directs. Mais pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas à divulguer. Des choses qui ne sont pas à divulguer, qui sont, pour le moment, je n'ai pas le droit d'en parler en public. Mais les nouvelles que vous avez sont les nouvelles que je viens vous partager. Et le pasteur, l'homme de Dieu, continuez à liker le direct et à partager, s'il vous plaît. Malgré la fatigue, je viens vous apporter cette parole. Je viens vous expliquer quelque chose. Alors aidez-moi s'il vous plaît, partagez ce direct, aidez-moi, partagez-le. Alors, et mettez les cœurs. Et le pasteur me dit, c'est étonnant. C'est étonnant parce que j'ai le numéro du prophète Eli Pada, parce que avant je l'appelais. Je discutais souvent avec lui. Donc j'ai fait exprès pour appeler le numéro d'Eli Pada. Et lorsque j'ai appelé le numéro du prophète Eli Pada, il y a quelqu'un qui m'a répondu. La personne m'a répondu et la personne dit, je suis Eli Pada, je suis en otage. Je suis en otage, les gens m'ont mis en otage, que actuellement les gens demandent, comment on appelle, 2 500 000, je ne sais pas si je me rappelle bien, 2 500 000, il faut que je paye ça, il faut qu'on paye ça avant qu'ils me libèrent, que je suis en otage. Écoutez, partagez ce direct parce que c'est très important. Si je suis sorti pour en parler, c'est parce que c'est quelque chose qui est important. Je vais vous expliquer quelque chose. Alors, quand il m'a expliqué ça, il dit qu'il a dit à la personne, tu n'es pas Eli Pada. Parce que moi, je connais la voix d'Eli Pada. J'avais l'habitude de parler à lui, j'ai l'habitude de parler avec lui. Donc, je ne reconnais pas ici la voix d'Eli Pada. Donc, tu n'es pas Eli Pada. Et il a dit à la personne, comment ça se fait que le téléphone d'Eli Pada se trouve avec toi? Et donc, ils ont coupé la communication. Après, il a essayé de rappeler le numéro. Le numéro sonne. Ça sonne, mais on ne décroche plus. S'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Le numéro sonne, mais on ne décroche plus. Donc, il m'a appelé pour m'informer. Bishop, est-ce que Eli Pada est libéré? Est-ce que son téléphone est entre ses mains? Parce que voilà ce que je viens de vivre aujourd'hui. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas Eli Pada. Il dit, oui, je sais que ce n'est pas lui. Moi-même, j'ai répondu à la personne qui n'est pas Eli Pada. J'ai dit, ok. Il me dit, il est juste un peu étonné
que le téléphone de l'Ipada soit entre les mains de quelqu'un. Je lui ai dit, bien sûr, puisqu'il est avec ses détracteurs, ils ne vont pas laisser le téléphone entre ses mains. Ses détracteurs ne vont pas laisser le téléphone entre ses mains. Ok? Donc, une personne qui est entre les mains de certaines personnes, une personne qui est arrêtée par des gens, une personne qui est mise dans un endroit qui n'est pas libre de ses activités, une personne qu'on a failli tuer avant que nous venions dénoncer le comportement de certaines personnes. Est-ce que les gens vont laisser le téléphone entre les mains de cette personne? Non, en aucun cas. Ils ne vont pas laisser le téléphone entre ses mains. Est-ce que vous me comprenez? Alors pourquoi je sors? Je suis venu dire à tout le monde, ceux qui sont proches de l'Ipada, le père de l'Ipada, la mère de l'Ipada, l'église de l'Ipada, tous ceux qui sont proches de l'Ipada, si quelqu'un vous appelle et que même vous entendez la voix de l'Ipada et que c'est même l'Ipada même qui vous parle et que l'Ipada vous rassure, il vous dit que tout va bien, il vous dit qu'il est en bonne santé, il vous dit qu'il n'est pas en captivité, il vous dit que non, il est quelque part, il va revenir quand il veut. Je suis venu vous dire que c'est faux. Ce sont les personnes qui le détiennent qui vont lui dire, de la manière qu'on a fait une fausse vidéo, de la manière qu'on l'a mis dans le noir, pour lui dire dans cette forêt, pour lui dire d'aller dire qu'il n'a jamais été menacé par un tel ou un tel, de la manière qu'on l'a mis dans la forêt du Banco, pour dire que c'est lui qui est parti en retraite, parce que sa vie était menacée, et il ne sait pas qui menace sa vie, donc il s'est échappé, il n'a pas fait sa traversée, que nous avons dévoilé qu'il était entre les mains de certaines personnes. C'est de cette même manière que les détracteurs de l'Ipada vont souvent trouver une solution. Ils peuvent même vous appeler avec le numéro de l'Ipada. Vous pouvez même entendre la voix de l'Ipada. Et l'Ipada va vous dire, tout va bien. Je me suis juste mis quelque part. Pour le moment, je ne peux pas vous dire où je suis. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Sachez qu'il n'est pas libre. Sachez qu'il n'est pas libre. Et quiconque va vous appeler avec le numéro de l'Ipada pour vous demander de l'argent, quiconque va vous appeler avec le numéro de l'Ipada pour vous dire que c'est lui et qu'il a besoin d'un soutien, il a besoin d'une aide, ne répondez pas à cette personne. Dites à cette personne-là que c'est un détracteur, un escroc, un menteur et un voleur. Est-ce que vous me suivez? Le téléphone de l'Ipada n'est pas entre ses propres mains. Vous entendez ce que je dis? Le téléphone de l'Ipada ne se trouve pas entre ses propres mains. Donc, même si quelqu'un vous appelle et que vous entendez la voix de l'Ipada, je dis bien au papa de l'Ipada, à la maman de l'Ipada, à l'église de l'Ipada, à tous ceux qui sont proches de l'Ipada, même si on vous appelle et que vous entendez la voix de l'Ipada et qu'il vous dit que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, il est parti en retraite, il va revenir, c'est faux. Ça fait plus d'un mois. Il avait déjà fait 3 mois à la montagne. Il est descendu. Il n'a pas pu faire la traversée. Et l'Ipada ne s'est pas retiré pour aller faire une retraite. Et l'Ipada est entre les mains de ses détracteurs. Je répète, l'Ipada se trouve à Korogo. Je répète, l'Ipada se trouve à Korogo, dans une maison, dans une villa à Korogo. Il est surveillé. On le laisse rentrer dans la chambre, sortir dans le salon, on le fait à manger. Et l'Ipada, c'est lui qui a prié. On lui a dit de prier pour gagner la canne. Il va sortir. Et l'Ipada a prié pour que la canne, parce qu'on a dit qu'il avait prophétisé sur la canne,
et que ça ne s'est pas bien, ceci, cela, il fallait qu'il change la donne. Eli Pada a prié pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner à la CAN, pour qu'on le laisse libre. Les prisonniers qui viennent de sortir là, c'est sur les conseils d'Eli Pada que les prisonniers sont sortis. C'est pourquoi je vous dis de partager cette vidéo. Parce que où je suis en retraite là, je ne vais pas passer mon temps à parler d'Eli Pada. Je vais prier pour lui. Je vais faire mes directs de temps en temps de prière. Mais ma sortie d'aujourd'hui là, elle est un peu spéciale. Vous me comprenez? C'est Eli Pada, ils ont consulté. Eli Pada les a dit, si vous voulez que Dieu vous donne encore une chance, libérez les prisonniers. Eli Pada a dit, si vous voulez que Dieu vous donne encore une chance, libérez les prisonniers. C'est pourquoi ils ont libéré ces 51 prisonniers. Mais c'est trop tard. Malgré qu'ils ont libéré les prisonniers, Dieu a déjà prévu son plan. Normalement là, ils devraient libérer Eli Pada depuis. Mais ils sont encore en train de le questionner sur les histoires de Sorodium, sur les élections 2025, sur ceci, sur cela. Mais ils savent qu'ils doivent le libérer. Alors, les geôliers, les gardiens, ceux qui détiennent Eli Pada, le téléphone d'Eli Pada se trouve entre les mains de ces personnes. Ce sont ces personnes qui peuvent vous appeler. Et puis ils peuvent passer le téléphone à Eli Pada pour dire parle à ton papa. Dis-lui que tout va bien. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Dis-lui de ne pas faire de bruit. Dis-lui de ne pas aller porter plainte. Dis-lui de ne pas de rien faire, que tout va bien. Tu es en retraite. Tu vas revenir. Tu n'es qu'un sacrifice. Dieu t'a dit de te sacrifier pour le pays. Raconter des bobards. Dis à ta maman que tu es en bonne santé, tu vas bien. Ils peuvent passer le téléphone à l'église. Dis à ton église que tu vas revenir, que tu es en retraite. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, que tu n'es pas entre les mains des gens. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ne croyez pas à ces mensonges. Le téléphone n'est pas entre les mains d'Eli Pada. Je vous répète, Eli Pada n'est pas parti à une retraite spirituelle. Je vous répète, Eli Pada est entre les mains des détracteurs. Est-ce que vous savez que il y a certaines personnes qui sont allées pour voir les autorités, pour demander pardon aux autorités de libérer Eli Pada, et les autorités apparemment les ont fait croire que il y a un enregistrement audio où Eli Pada était en train de communiquer avec Sorodium. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez, quand les gens vous disent, après la CAN, on va leur demander pardon aux autorités. Vous savez pourquoi? Mais ils sont partis. Il y a des gens qui sont partis demander pardon. Mais arrivé là-bas, on leur a dit, le monsieur que vous voulez demander pardon là, voilà, on va vous présenter, si vous voulez, un audio où il était en conversation avec Sorodium. Mais si Eli Pada a appelé Sorodium, ça fait quoi? C'est un être humain. Si Sorodium a appelé Eli Pada pour lui demander conseil, c'est un prophète. Où est le problème? Eli Pada ne fait pas de la politique. Donc, puisqu'ils ne savent pas actuellement si Sorodium vient, si Sorodium ne vient pas, si Sorodium est déjà dans le pays, si Sorodium est rentré puis il est ressorti, si Sorodium vient de temps en temps, ils sont en train de se poser toutes les questions dont jusqu'à présent, ils détiennent Eli Pada. Ils prennent Eli Pada comme maintenant quelqu'un qu'ils doivent consulter. C'est par le conseil d'Eli Pada qu'ils ont libéré les prisonniers. C'est par la prière d'Eli Pada que vous avez reçu votre CAN. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, si quelqu'un vous envoie un message sur Messenger, sur WhatsApp, avec le numéro d'Eli Pada, si quelqu'un vous appelle avec le numéro d'Eli Pada, et que même vous entendez même la voix d'Eli Pada, et que vous reconnaissez même la voix d'Eli Pada, ne croyez pas à ça. Le téléphone n'est pas entre ses mains. Le téléphone se trouve dans la main de ses détracteurs. Partagez ce direct à des milliards de personnes, que personne ne se fasse avoir.
Je dis à l'église de l'Ipada, je dis aux parents de l'Ipada, si vous voyez le téléphone sonner et que même vous entendez la voix de l'Ipada, même si la voix est posée, même si la voix est calme, même si vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis venu à la retraite, je suis venu me reposer, je suis venu prier. Le Seigneur va me libérer bientôt. Ne vous inquiétez pas. Sachez que ce qu'il va vous dire, c'est pour vous tranquilliser. Ce qu'il va vous dire, c'est pour vous calmer. Ce qu'il va vous dire, c'est pour ne pas que vous ayez des problèmes. Il ne veut pas que ses parents aient des problèmes. Il ne veut pas que son église ait des problèmes. Il ne veut pas que ses fidèles aient des problèmes. Donc, il ne peut que vous tranquilliser deux fois au téléphone quand on lui passe le téléphone. De la même manière que vous l'avez vu dans la forêt, en train de vous dire que personne ne l'a poursuivi, que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, mais que sa vie est menacée. Donc, il s'est retiré. C'est de cette même manière que l'Ipada, si vous entendez sa voix, il continuera à vous dire, pourquoi il ne m'appelle pas à moi? Pourquoi? Pourquoi le numéro de l'Ipada là, ils prennent pour appeler un pasteur en France? Pourquoi le numéro de l'Ipada, ils prennent pour envoyer des messages à des gens? Ils cherchent à joindre les membres de sa famille. Ils cherchent à joindre des gens dans l'église. Mais pourquoi ils ne m'appellent pas? Parce qu'ils savent que moi, ils ne pourront pas me tromper. Parce qu'ils savent que moi, ils ne pourront pas me tromper. Donc, ils appellent, d'autres même demandent l'argent. Il dit, ma fille, c'est moi. Je suis, t'inquiète pas, envoie-moi 100 000. Envoie-moi 100 000, je me suis retiré. Bientôt, je vais venir, envoie-moi 100 000. Et puis, il dit, mais c'est le numéro de l'Ipada. Oui, c'est sa voix, j'ai entendu. Ok, papa, je t'envoie à quel nom? Bon, je vais t'envoyer le nom de quelqu'un. Mais c'est faux. C'est faux. Le téléphone n'est pas entre ses mains. Je vous dis, ne croyez jamais que l'Ipada est parti se promener quelque part. Ne croyez jamais qu'il est parti sur une montagne se cacher. Ne croyez jamais qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans notre pays pour se cacher. Et l'Ipada est entre les mains des détracteurs. Tant qu'ils n'ont pas libéré là, vous ne le verrez pas. Mais nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse le miracle rapidement. Nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse le miracle rapidement. Pendant ce moment de retraite, nous élevons la voix à Dieu pour que ce serviteur sorte afin que nous passions à autre chose. Je suis sorti exprès pour pouvoir vous dire cela. Ne vous faites pas avoir. Il y a un pasteur qui m'a appelé de Paris où quelqu'un avec le numéro de l'Ipada lui dit que c'est lui qu'il est en captivité. Il faut qu'on paye une rançon de, je ne sais pas de combien, 2 500 000 ou quelque chose comme ça. Alors frère, si quelqu'un te demande l'argent avec le numéro de l'Ipada, c'est que c'est le détracteur de l'Ipada. Si quelqu'un t'envoie un message pour dire ma fille, mon fils, avec le WhatsApp, le Messenger, le numéro de l'Ipada, c'est les gens qui le détiennent. Si quelqu'un t'appelle et que avec le numéro de l'Ipada, sache que ce n'est pas lui. Tant que l'Ipada n'est pas chez lui à la maison, tout ce que tu vas recevoir comme communication avec le numéro de l'Ipada, sache que ce n'est pas l'Ipada lui-même. Maintenant, même si tu entends la voix de l'Ipada, même si l'Ipada te dit que tout va bien, même si tu entends sa voix, et puis il te dit dors tranquille, marche tranquille, je suis à la retraite, sache qu'il est entre les mains des détracteurs. Je dis ça au père de l'Ipada, je dis ça à la mère de l'Ipada, je dis ça à l'église de l'Ipada. Et l'Ipada n'est pas libre. Ne vous faites pas avoir. Les gens vont vouloir juste vous calmer, vous tranquilliser, vous faire croire que tout va bien. Si vous entendez sa voix, oui, allô, ma fille, ça va? Oui, c'est ton papa, t'inquiète pas. Mais papa, tu es où? T'inquiète pas, je ne peux pas te dire où je suis en ce moment, mais je suis en retraite. Je vais venir, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. Je suis un homme de sacrifice. Vous savez que j'obéis au Seigneur. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit quelque chose, je ne pourrai pas faire. Mais tranquillisez-vous, ce n'est pas la peine de vous lever. Mais papa, et les gens qui parlent de toi sur les réseaux sociaux, les gens disent que tu es ceci, tu es en captivité. Est-ce que c'est vrai? Ma fille, Dieu a plusieurs manières de parler.
Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt de l'autre manière. Ne vous inquiétez pas. Ne les empêchez pas de parler. Qu'ils continuent de parler. Dieu veut utiliser aussi leur voix pour parler d'une autre manière. Mais, ce que je vais vous dire, vous restez tranquille. Restez dans la prière. Je reviendrai bientôt. Je ne vous ai pas oublié. Je suis en retraite. Le Seigneur ne m'a pas encore donné la permission de venir. Tout ça, ce sont des messages codés. Tout ça, ce sont des messages codés. Tout ça, ce sont des messages codés. Eli Pada n'est pas libre. Eli Pada n'est pas libre. Son téléphone n'est pas entre ses propres mains. Ce n'est pas lui qui décide de communiquer. Si quelqu'un t'appelle, tu entends la voix d'Eli Pada, il est en train de te dire que tout va bien, sache qu'il y a des gens autour de lui. À chaque fois que tu vas entendre la voix d'Eli Pada, ou à chaque fois que son téléphone va sonner, il faut savoir que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui est en captivité. Tant qu'Eli Pada n'est pas entré chez lui à la maison, tant qu'il n'est pas dans son église, tant qu'il n'est pas dans sa famille, sache que toutes les communications que tu vas recevoir de la part d'Eli Pada sont les communications faites par ses détracteurs. Est-ce qu'on s'est bien compris? Je vais vous laisser là. Je n'ai pas assez de force pour crier. Voilà. Je préfère crier bien dans la prière dans ces temps-ci, perdre ma voix dans la prière dans ces temps-ci, pour que Dieu fasse quelque chose. Mais il fallait que je sorte pour vous dire ça. L'heure est grave. Les gens veulent vous manipuler. Il y a certains qui font sortir des vidéos. Hein? Il y a certains qui font sortir des vidéos pour vous faire croire qu'il est libre. Il y a certains qui vous montrent des vidéos passées. Ils reprennent les vidéos. Ils remettent les vidéos sur la toile. Quand vous voyez les vidéos, vous dites, oh, mais Eli Pada est là. Il a accompagné sa fille à l'école. Mais Eli Pada est là. C'est pas lui qui était, oh, j'ai vu une vidéo aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui. Mais c'est Eli Pada. Il paraît qu'Eli Pada est rentré. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Tout ça pour vous décourager. Tout ça pour vous décourager. Eli Pada n'est pas encore libre. Eli Pada va être libéré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Notre Dieu agira. Nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. Le Seigneur agira. Nous prions que les pigeons du ciel agissent. Nous prions que les colombes agissent. Nous prions que les corbeaux agissent. Nous prions que la terre agisse. Nous prions que le vent agisse. Nous prions que la pluie agisse. Nous prions que la nature agisse. Que les anges agissent. Et que toutes les entités créées par l'Éternel agissent. Et que le Seigneur intervienne à la faveur de son Fils. Nous prions pour que les personnes qui détiennent notre frère, que Dieu maintenant mette la crainte dans leur cœur, qu'ils aient peur, qu'ils aient très peur, que les anges de l'Éternel commencent à les frapper, que les anges de l'Éternel commencent à les foudroyer et qu'ils libèrent notre frère. Eli Pada ne s'est pas promené, Eli Pada n'a pas fui, Eli Pada n'est pas sur une montagne, Eli Pada ne s'est pas caché à une frontière, Eli Pada n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Il est entre les mains de ses détracteurs. Ce sont ces détracteurs qui manipulent son téléphone. Ce sont ces détracteurs qui envoient de temps en temps des vidéos pour vous faire croire que tout va bien. Ce sont ces détracteurs qui font des appels pour vous faire croire que tout va bien. Ce sont ces détracteurs qui envoient des messages pour vous faire croire que tout va bien. Il n'est pas libre. Papa d'Eli Pada, même si on t'appelle, même si on te passe le téléphone, même si on te dit que ton fils veut te parler et que tu entends la voix de ton fils et que Eli Pada te dit, papa, je suis là, tout va bien, ne t'inquiète pas. Quand tu rentres à la maison, papa, prie encore 3 fois, prie encore 5 fois, prie encore 6 fois. Parce que ton fils n'est pas libre. Parce que ton fils n'est pas libre. Si ton fils veut te parler, ce n'est pas quelqu'un qui va t'appeler pour que ton fils te parle. Si ton fils veut te parler, il t'appellera de la manière il avait l'habitude de t'appeler avant. Maman d'Eli Pada, c'est la même chose. Église d'Eli Pada, s'il y a un intermédiaire entre vous et qu'on vous appelle et on vous dit qu'Eli Pada veut vous parler, ce sont ses détracteurs. Même si Eli Pada appelle, vous entendez le téléphone, mes enfants, ça va, je viendrai, ne vous inquiétez pas, continuez les programmes, continuez les trucs, tout va bien. Votre papa n'est pas libre.
Même si un pasteur était en captivité avec Eli Pada, et que ce pasteur est sorti, et que ce pasteur vient vous dire que Eli Pada va bien, tout va bien, ne croyez pas à ces choses. Eli Pada est en captivité. J'ai fini de parler. J'ai pas assez de force pour crier. J'ai pas assez de force. Je crie déjà dans la prière. J'ai pas assez de force. Le peu de force qui est là, c'est ce que je prends pour venir vous dire. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Partagez massivement cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous m'avez compris et que vous allez partager cette vidéo. Nous prions que nous puissions voir notre frère très bientôt. Voilà. Nous prions que nous le voyons très bientôt. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Vous savez, on avait reçu une prophétie. Un prophète m'avait touché, m'avait dit, Bishop, Dieu m'a révélé que les prisonniers vont sortir. J'ai dit, oui, tu es un vrai prophète parce que j'avais reçu ça. Ce même prophète m'a dit aussi, le président va libérer beaucoup de prisonniers, au moins une cinquantaine. J'ai dit, oui, Dieu m'a montré ça aussi. Il me dit, Eli Pada sera libre. J'ai dit, Dieu m'a montré ça aussi. Il me dit, est-ce que tu sais que Eli Pada les a aidés pour la canne? J'ai dit, Dieu m'a montré. Est-ce que tu sais que c'est Eli Pada qui les a donné des conseils pour libérer les prisonniers, pour que Dieu les pardonne et que Dieu puisse les gracier pour 2025? J'ai dit, oui, je le sais. Mais c'est trop tard. Le plan du Seigneur est déjà tracé. Il dit, mais Bishop, Eli Pada va être libéré bientôt. Je le sens. Il y a d'autres qui, normalement, l'ordre de le libérer est déjà donné. Mais c'est des gens qui sont en train de retarder de jouer avec ça. Sinon, l'ordre est déjà donné. Je dis oui. Mais pour libérer Eli Pada, ils ne vont pas le prendre pour le déposer à la maison. Eli Pada, là, ils vont le ramener quelque part. Ils vont le ramener à une frontière. Ils vont le ramener dans un endroit. Et puis, ils vont lui dire, mon cher, débrouille-toi pour rentrer. Tu as dit aux gens que tu es parti à la retraite. Donc, débrouille-toi pour rentrer. Quand tu rentres là, tu leur dis que tu es quitté à la retraite. Tu leur dis que Dieu a fini de te parler et puis tu es rentré. Il ne faut jamais dire notre nom. De la manière dont tu as eu là, la prochaine fois, si on va t'attraper, c'est fini. Et maintenant, tu prophétises plus sur la nation. Si tu as des choses à dire, tu viens nous dire à nous. On va trouver des solutions. Est-ce que tu crois qu'on va remporter les élections? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Soro est déjà rentré dans le pays? Mais je vais vous dire une chose. Eli Pada ne connaît pas Soro Diom. Mais en ce qui concerne Soro Diom, je vais vous dire quelque chose. Soro est déjà rentré dans le pays. Soro est déjà sorti dans le pays. Soro est rentré plusieurs fois dans le pays. Soro est sorti plusieurs fois dans le pays, du pays. Si c'est à cause de ça que vous attrapez Eli Pada, Soro Diom n'a pas besoin d'Eli Pada pour rentrer en Côte d'Ivoire et ressortir. Il est déjà rentré. Il est déjà ressorti. Il est déjà rentré, il est déjà ressorti. Les entités même l'ont fini de parler avec lui, il est reparti où il voulait partir. Donc ça, c'est une histoire avec Dieu. Alors, laissez notre frère rentrer chez lui à la maison. Moi, je ne veux plus trop parler dans ces choses-là. Tout ce que je vous demande, c'est pardon. Laissez le frère rentrer chez lui, sa famille l'attend. C'est pardon, on vous demande. L'ordre a été déjà donné de le libérer, libérez-le. Il a fait ce qu'il peut, il est fatigué. Laissez-le rentrer chez lui. Mais surtout, église de Eli Pada, ils vont chercher à vous appeler. Peut-être qu'ils ont déjà fait même. Cherchez à vous appeler. Vous allez entendre la voix de votre papa. Et puis votre papa va vous dire, oh, ça va mes enfants, ça va. L'église, ça va. Oui, je sais ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, prenez courage. Je ne peux pas vous donner trop de détails, mais je viendrai. Faites-moi confiance. Il va vous apaiser le cœur. Mais autour de lui, il y a des gens. Il n'est pas libre. On peut même appeler son père par le téléphone de son père ou le téléphone d'une autre personne pour dire, oh, Eli Pada m'a appelé papa. Il veut te parler. Et le papa va arriver. On va dire, ton fils veut te parler. Il va bien entendre la voix de son fils. Mon fils, ça va? Oui. Est-ce que tu es blessé? Oui. Est-ce que tu souffres? Oui. Est-ce que tu es... Non, papa, tout va bien. Je suis en très bonne santé. Je suis à la retraite. Je viendrai, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Dis à maman que tout va bien. Mais tout ça là,
C'est faux. Eli Pada entre les mains. Eli Pada entre les mains. Il n'est pas libre. Son téléphone n'est pas dans sa main. C'est quand on lui dit, lève-toi, va parler, il va sortir pour parler. C'est quand on lui dit, va dire ceci, il ira dire. De la manière qu'on l'envoie dans la forêt, pour aller lui dire, va faire croire que nous, on ne te poursuit pas. La même manière, c'est comme ça, Eli Pada va procéder jusqu'à ce qu'il sorte. Il ne vous dira jamais qu'il a entre les mains de quelqu'un. Donc, si vous croyez que parce que certains ont entendu sa voix, vous croyez que tout va bien, je suis venu vous dire que c'est maintenant vous devrez redoubler de prière. Il ne va pas bien, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Eli Pada n'est pas libre. Le téléphone n'est pas ses mains. Il ne se décide pas lui-même pour dire je m'en vais appeler. On lui dit lève-toi, va parler. Lève-toi, va dire ça. Appelle telle personne. Et puis les gens l'arrachent le téléphone. Les mêmes personnes, allez, donne-moi le code de ton téléphone. Je vais appeler telle personne, c'est qui pour toi? Ok, bon, on va lui dire de nous envoyer un peu d'argent, que truc. Bon, il faut, comment on fait? Allez, tant. Vous allez croire que c'est Eli Pada qui communique avec vous, qui vous envoie des messages, qui vous appelle, qui vous écrit sur Messenger, qui vous écrit sur WhatsApp, ou bien qui vous appelle pour vous dire ceci ou cela. Mais quelqu'un qui n'est pas libre. Si moi, on m'attrape, on me met quelque part, je ne suis pas libre. On me dit, va dire ça. Je suis obligé, je vais le dire. Je ne suis pas menteur. Mais on me dit de dire, sinon on me tue. Ou bien on tue ma maman. Ou bien on détruit mon église. Ou bien on tue mes enfants. Je suis obligé de le dire. Si on me dit, va dire que tout va bien. Je suis obligé d'aller dire que tout va bien. Si on me dit, va dire que tu es en bonne santé. Je suis obligé d'aller dire que je suis en bonne santé. Si on me dit, va dire que il n'y a rien, tu n'as aucun problème. Je suis obligé d'aller dire que je n'ai aucun problème. Est-ce que vous me suivez? Donc, si quelqu'un est entre les mains des gens, vous voyez ça dans les films, quand on prend les otages. On dit, dis ceci, dis ceci, dis ceci. C'est ce qu'il dit. Donc, ouvrez vos yeux. Et puis les vidéos que les gens partagent. Tant que vous n'avez pas vu Eli Pada chez lui, les gens partagent des vidéos pour dire que tout va bien. Comment quelqu'un qui n'est pas encore rentré chez lui, on partage une vidéo pour vous dire qu'il est sorti et puis vous croyez. Si Eli Pada est sorti, vous allez le voir dans son église. Si Eli Pada est sorti là, vous allez le voir sa famille. Vous allez voir son équipe autour de lui. Vous voyez quelqu'un, oh, Eli Pada est sorti, j'ai vu une vidéo, on dit Eli Pada est sorti. On dit, arrêtez ça. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas libre. Le jour qu'Eli Pada sera libre, je serai là, je vais m'asseoir. Je vais vous dire, Eli Pada est libéré. Il est en train d'être libéré. Cette nuit du vendredi, on a prié fort pour un combat spirituel. Cette nuit du vendredi, on a prié fort pour que Eli Pada soit libéré. Spirituellement, normalement, il est libre. Et physiquement, j'attendais même d'entendre sa voix aujourd'hui samedi. Donc je suis en train d'attendre encore dimanche. Je suis en train de voir dans cette temps qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on a prié fort. On a prié très fort. Et nous croyons à la prière. Et nous croyons que Dieu peut le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour que Dieu continue d'agir. J'espère que j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter. À vous de revoir cette vidéo, de la partager. Et que personne ne se fasse avoir. Priez aussi pour moi. Pour que là où je suis, j'aie la force de continuer, de persévérer. Ceux qui m'ont déjà soutenu pour la retraite, que Dieu vous bénisse. Pensez, ceux qui peuvent le faire, pensez à moi. Contactez mon secrétariat au plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Seigneur, je prie pour ton serviteur Eli Pada. Je prie pour son église, je prie pour sa famille. Je prie que ta main puissante soit sur lui, que tu le fortifies dans ce combat. Libère le Seigneur, continue de ce combat pour nous et remporte la victoire pour que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, je bénis la vie de tous ceux qui croient à mon onction, qui me suivent. Je bénis la vie de tous ceux qui croient à mon ministère. À toi seul l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit.
Shalom. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Partagez-la partout, faites des montages et partagez-la. Merci.